Salut, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler des élections à venir, des élections présidentielles à venir dans 5 mois en Côte d'Ivoire. Dans 5 mois bientôt, précisément dans le mois d'octobre, il y aura des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et en Afrique, on le sait très bien lorsqu'il y a des élections présidentielles, mais c'est tout un tas de problèmes. Donc ça, c'est juste pour lancer un appel à tout le monde, à tous les démocrates, à tous ces Ivoiriens, pour que vraiment on puisse mettre un peu d'eau dans notre vin. Je suis Dadou Henri Joël Zama, j'ai créé cette chaîne Le Monde du Migrant et sur ma chaîne on parle de tout ce qui est immigration, études à l'étranger, travail à l'étranger, expatriation, droit du migrant. Je fais cette vidéo exceptionnelle et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, la première des choses c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres publications. Cette vidéo, chers parents, après la crise du coronavirus, déjà préparez-vous, comme on le sait, lorsqu'il y a les élections, il y a un peu des événements bizarres qui se passent. Donc prenez garde de vos enfants, voilà, prenez soin pour ne pas qu'on puisse tomber dans une vague de disparition ou bien d'enlèvement des enfants. C'était juste une petite parenthèse. Cette vidéo, pourquoi je la fais? Parce que je suis dernièrement les réseaux sociaux et je vois la déclaration, l'intervention de plusieurs responsables de partis politiques, des hauts placés dans certains partis politiques, de la société civile, beaucoup de personnes qui font des déclarations. Il faudrait que les Ivoiriens puissent prendre leurs responsabilités, ceci, par là. Mais les Ivoiriens ont déjà pris leurs responsabilités et bientôt ça va faire 20 ans. Donc depuis le 19 septembre 1999 jusqu'à aujourd'hui, en 2020, mais ça fait 21 ans que les Ivoiriens ont pris leurs responsabilités. Donc tous ces événements qui se passent, ce n'est que question de temps. Je me rappelle très bien lorsqu'il y avait les événements en 2002, lorsque le camarade Charles Blé Goudé est rentré de l'Angleterre et qu'il a lancé son mot d'ordre, il n'a pas eu peur. Il a assumé ses responsabilités et jusqu'à présent, il est en prison à La Haye, parce qu'il a assumé ses responsabilités. Soro Guillaume, lorsqu'il a pris les armes, il a assumé ses responsabilités. Donc, il est allé sur le terrain et donc, il a appelé ses sympathisants, ils ont assumé leurs responsabilités. Aujourd'hui, il a créé son parti politique. Le président Laurent Gbagbo, qui a été attaqué, qui a négocié avec les rebelles parce qu'ils avaient leurs revendications, qui a accepté de travailler avec eux dans le même gouvernement, les nommements des ministres, il y a eu des maires, des députés, ils ont gouverné ensemble jusqu'à ce qu'ils préparent des élections. Il avait même confié les élections à cette personne même, Soro Guillaume, qui revendiquait, qui était Premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après le président, c'était Soro Guillaume qui a organisé les élections. À la suite de cette élection, il y a eu un problème post-électoral. Donc le président Laurent Gbagbo a suivi les instructions de la République. Et c'est ce qui l'a permis aujourd'hui de se retrouver à La Haye. Beaucoup de personnes usent de cela pour dire qu'aujourd'hui on lutte non pour libérer Gbagbo. Non, c'est Gbagbo qui lutte pour nous libérer, pour libérer les Africains. Et je pense que beaucoup de pays ont compris avec la pandémie du coronavirus que nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de voix qui commencent à se lever. Donc, y compris les personnes qui se sont levées hier pour revendiquer par la force, y compris les personnes qui défendaient le pays au menu, tout le monde aujourd'hui se retrouve dans la même assiette. Et donc, est-ce qu'on va toujours continuer dans ce genre de choses ou qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que lorsqu'on crée un parti politique, c'est qu'on a des lignes, on a des visions, on a des propositions et les adhérents, c'est en fonction de ces programmes-là, de ces lignes qu'ils acceptent d'accéder à ce parti politique. Et donc, si ce parti politique est dans l'opposition et voit des choses, mais ils ont pleinement le droit, le responsable du parti politique, de lancer son mot d'ordre. Et si ses partisans sont d'accord, mais ils peuvent sortir pour manifester. En ce moment, il est responsable, donc il va lancer son mot d'ordre, il va suivre les démarches administratives et assumer. Mais un responsable de parti politique ne peut pas à chaque fois dire non, qui? Moi, je me lève tout de suite, je vais dans la rue, je manifeste à mon propre nom, mais à mon propre nom, si je ne peux, qu'est-ce que je peux faire? Ma seule voix, je ne peux rien faire. Si je ne peux pas créer un parti politique et que je me retrouve dans un parti politique et que je suis ce parti politique-là, mais lorsque ce parti politique va lancer un mot d'ordre, mais moi, tout de suite, je suis prêt pour sortir. Mais personne ne peut s'asseoir devant son écran comme je suis en train de faire. Tout de suite, je vais dire non, levez-vous, sortez pour manifester.
ça n'a pas de, selon moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça sera juste comme un cri de cœur, comme quelqu'un qui ne peut rien faire, comme quelqu'un qui n'est pas un leader. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de se lever, on s'est déjà levé plusieurs fois. La seule chose, c'est que c'est parce que le problème, c'est pas les élections. Selon moi, le problème, ce n'est pas les élections. On peut faire les élections 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais tant que le président est toujours nommé, tant que le président de la République est toujours, on nous l'impose, mais ça ne sert à rien. C'est juste une perte de temps, c'est juste du gaspillage, gaspiller des millions, des milliards pour organiser des élections. Quand on sait que telle personne a déjà gagné, ça ne sert à rien. La seule chose, si on est vraiment opposant et que vraiment on croit à ce qu'on est en train de faire, on a foi, on est convaincu, mais c'est de vraiment aller sur le terrain avec des mots d'ordre précis, expliquer la chose aux populations et faire ce qu'on doit faire. Si on est leader, qu'on lance un mot d'ordre, qu'on n'est pas suivi, mais en ce moment, on sait que la population ne me suit pas. Mais lorsqu'on est leader, qu'on lance un mot d'ordre et que la population sait que la population est déterminée derrière moi, derrière nous, mais en ce moment-là, les choses bougent. Un leader ne peut pas dire que non, oui, on doit... Non, un leader donne des mots d'ordre à travers les analyses, il suit les démarches administratives. On ne peut pas rester dans un pays où, quand l'autre est au pouvoir, les autres sont dehors. Non. C'est ce que le président Gbagbo avait initié, faire revenir tout le monde. Et aujourd'hui, il se retrouve en prison. Il lutte pour nous, pour la population africaine. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour signer un document pour dire non, je fais ça, Gbagbo va sortir, je fais ça. Non. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Blé Goudé. Gbagbo et Blé Goudé sont aujourd'hui en prison parce qu'ils ont accepté de sacrifier leur vie pour que nous, les Africains, on puisse se réjouir, pour qu'on puisse vivre librement. Qui dit africain, ça ne se limite pas à la Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas au Burkina Faso, ça ne se limite pas au Niger, au Tchad. Non, c'est partout, tous les 54 pays de l'Afrique. Et aujourd'hui, le corona le démontre. On doit être unis pour les remèdes que les chefs et que les chercheurs africains mettent en place. On doit les utiliser pour soigner la population africaine. C'est ça la souveraineté. Quand ça vient de l'autre côté, on ne cherche même pas qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là. Aujourd'hui, on utilise les gels, les cache-nez, tout ça. On ne sait même pas comment c'est fabriqué, mais on est obligé de les porter sans aucune analyse. Mais lorsque ça vient de l'Afrique, il y a des soucis. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas les élections. Le problème, c'est vous, les opposants. Vous devez être clairs dans vos mots d'ordre, comme l'a fait autant Blé Goudé, lorsqu'il est quitté en Angleterre, il y avait la crise. Blé Goudé est sorti, il a lancé un mot d'ordre. Nous, les jeunes, on l'a suivi et c'est avec ça qu'il a eu sa popularité. Si il assume aujourd'hui ses responsabilités, il est en prison. Mais vous êtes opposant et vous avez peur de faire la prison. Vous avez peur de lancer les mots d'ordre. Mais en ce moment, qui va vous suivre? Personne. Personne ne vous suivra. Donc, les choses sont claires. Vous savez déjà comment, vous avez déjà géré le pays. La plupart des opposants en Côte d'Ivoire, la majorité ont été ministres, d'autres ont été présidents d'Assemblée nationale, d'autres ont été députés, d'autres ont été maires. Donc, vous savez très bien comment la machine fonctionne. Si vous avez des choses claires à dire aux populations, dites-le. C'était juste mon message. Asseyez-vous et donnez des mots d'ordre, des lignes claires. Discutez avec le pouvoir en place pour qu'on puisse construire un pays prospère, émergent et en tout cas où tous les Ivoiriens seront libres. Merci, abonnez-vous, partagez massivement.